Je te passe ça avec un gars qui, je suis pas capable de prononcer son nom, qui fait beaucoup de trades, clairement un partisan des Maple Leafs, qui fait beaucoup de trades, dont un avec le Canadien. Il va chercher... Tu me dis qui dit non, OK? Il va chercher Michael Matheson. Donc, le Toronto se ramasse Michael Matheson contre Nick Robertson, Ty Voigt. Ty Voigt, qui est, me semble, un choix de 5e ronde. Parfait, on le veut, lui. On le veut à Montréal. Et un choix de première ronde en 2026 du Toronto. Qui dit non? Donc, je répète, Michael Matheson, contre Nick Robertson, Ty Voigt et un choix de première ronde en 2026. Canadien dit non à ça. Ouais, moi aussi, je pense. 2026, on va commencer à ouvrir la fenêtre pour gagner. Là. On va être dans la fenêtre pour gagner, au fait. Là. Non, c'est ça. Là, on veut pas un autre choix de première ronde à ce moment-là. Puis Matheson, c'est un bon vétéran. Va falloir, si on veut s'en débarrasser cette année, il va falloir plus que ça. Non, clairement. Comme ça, la torche du là. Ouais, c'est ça. Tu sais, un left wing de... Non. Ty Voigt, on s'entend. Je sais pas pourquoi. Là, les gens des Leafs le voient peut-être un peu trop gros. Puis Nick Robertson, honnêtement, il n'a pas prouvé grand-chose. C'est ça, là. C'est ça l'affaire, là. Sans joke, là. C'était bien. C'était une belle... C'était une belle histoire il y a pas longtemps. Je pense j'en perds mes mots. C'était terre promise au début. On le voyait un petit peu comme son frère, peut-être. On avait, étant pas moi, parce que je me torche des Leafs, là, mais les Leafs avaient peut-être espoir de voir un peu un Jason 2.0, puis finalement, sweet fuck all. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas l'espace à Toronto, tu vas me dire, pour se développer autant que Jason à Dallas, mais quand même, là, si le gars c'était un stud, il se ferait partie du top 6. Là. Ouais. Hey, écoute, là, je viens d'empoigner, excuse-moi, là. Je viens d'empoigner un solide, là. Je suis prête. Le titre s'appelle Trade Top 10 Pick for Zegras, OK? Oh! T'es prête? Tu t'es déjà fait ramasser sur TikTok pour ça. Là. Oui, je le sais, mais c'est pas grave. C'est créé par Habs Life. Fait que lui, il fait trois trades à la date limite des transactions. Donc, le premier, Anaheim. Le gars, il envoie Jake Allen, ça part bien, Justin Barron, puis le choix de première ronde du Canadien. Donc, ça veut dire top 10, puis techniquement, tu sais, j'imagine, parce que c'est pas marqué dans les détails, là, j'espère qu'il est comme... Protected, sûrement. Protected, ouais. Ben non, moi je pense pas, sinon tu trades pas lui, là. Tu sais qu'il va être top 10. Ouais, mais tu sais, protected, je parle, top 5, mettons, top 3 protected. Ouais, top 3, ouais, peut-être, OK. Si tu gagnes la loterie, on s'entend, tu prends plus Macklin Celebrini que Trevor Zegras. Mais... Là, tout ça contre Zegras? OK, alors dis-les donc tout d'une shot. OK. D'un bord, le Canadien va faire l'acquisition de Trevor Zegras et d'un choix de 3e ronde cette année contre Jake Allen, Justin Barron et un choix de première ronde. Celui du Canadien. Anaheim dit non à ça. Moi, c'est sûr que si je suis Anaheim, je raccroche puis je dis brûle mon numéro, je lance mon téléphone puis fuck Rappelle-moi plus, mon chum. Hey non. Hey, come on. Je pense que je vais sur YouTube, j'écris Fatal Bazooka par la main, puis j'y envoie le lien YouTube. Non, oui. Next. Ben, encore une fois, le bon Habs Life là, qui clairement boit trop d'alcool. Il appelle les Sabres de Buffalo et il échange David Savard contre un choix de 2e ronde des Sabres. Parce que pourquoi Buffalo ferait ça? Mais pourquoi le Canadien ferait ça aussi? Comme, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que savoir s'il est trade, là, ça va être à une équipe contender. Ben tu vas pas trade. Buffalo a rien à chier d'aller chercher Savard. Oui. Et on pour termine... le perdre cet été, en plus. Hein. On termine avec Kent Hughes qui appelle les Oilers d'Edmonton pour donner Jonathan Kovacevic. Dis-moi que McDavid s'en vient à Montréal. Ah, okay. Non. Kovacevic contre un choix de 4e ronde l'année prochaine. Ça fait plus de sens, mais Edmonton dit non.
Écoute, moi, pour citer une grande parolière, là, thank you, next. Si Kovacevic n'est pas assez bon pour jouer à Montréal sur le top 6 constamment, pourquoi il irait jouer à Edmonton? Ah, tu vois, là, garde, j'en ai un autre déjà, là. C'est les Maple Leafs qui vont chercher Jonathan Kovacevic contre un choix de 5e ronde en 2024. Ben, ça peut-tu être un peu dans l'optique de s'il y a des blessures, on a quelqu'un qui joue dans la Ligue nationale et non un rookie en playoff? Oui, c'est sûr, mais est-ce que pour toi, Jonathan Kovacevic vaut un choix de 5e ronde? Tu sais, un choix de 5e ronde, là, Marie, c'est tu lances un dard, là, pis ça se peut qu'il joue un peu dans la Ligue nationale. Ben, tu penses que Kovacevic vaut quoi? Ben, moi, je dirais entre un choix, parce qu'il est encore très jeune, je dirais entre un choix de 3 ou 4. Tu sais, Kovacevic, il a quel âge? Attends, je vais regarder très rapidement. Attends, je vais essayer de trouver. Il a 26 ans. Ah, c'est vrai ça que j'allais dire. Bordel, merde. Il a 26 ans, tu sais, c'est quand même... Juste te le dire, là, Kovacevic, il a été drafté en 3e ronde. Je sais que ça n'a plus rapport, mais tu sais, juste pour te montrer qu'un gars drafté en 5e ronde, là, les chances qu'il perce la Ligue nationale sont très minces. Là. Ben, je suis d'accord, mais je pense pas que Kovacevic vaut un 3, moi. Ben, peut-être pas, mais je pense pas qu'il vaut pire que ça tant que ça. Tu sais, on voit les choix repêchage plus gros que ce qu'ils sont. Mais il est pas incroyable, Kovacevic. Ben non, mais il est encore très jeune. Tu sais, puis il peut te... Très jeune, il a 26 ans. Tu sais, il peut te donner quand même un peu de juice. Il va jouer bottom 6. Puis... Bottom 6, c'est à l'avant, là, mais... Il est très... il coûte pas cher, là. Il coûte 770 000 par année. Ben, c'est pour ça que... Mettons, c'est qui l'autre avant? T'as dit contre un choix de 4? C'était le même gars. C'est Jonathan Kovacevic. Oui, mais quelle équipe? Les Oilers d'Edmonton. Buffalo? Mais tu sais, ça, je trouve que ça fitterait. Plus. Un 4 contre Kovacevic à Edmonton, je trouve que ça fait plus de sens. Mais tu sais, même à ça, honnêtement, à moins que une équipe avec quelqu'un dans la mire qui finalement a été trade puis qu'il se ramasse à date limite de il me faut un def backup puis qu'ils vont chercher, là, ils peuvent peut-être payer un third parce que l'enchère va avoir levé. Mais sinon, je pense pas qu'il y a d'avoir un 3 pour Kovacevic, personnellement. Puis ce gars-là, tu sais, ce qui est le fun avec le Armchair GM, là, c'est que tu peux le placer dans ta formation après. Puis le gars de Toronto, il le place première paire avec Morgan Riley. Ah, là, lui, il est chaud bas, tu sais, voyons. Ben, honnêtement, à droite, ils ont Jake McCabe, ils ont Lil Gren, puis ils ont pas tant d'autres monde que ça. Tu sais, ils ont TJ Brody. Ben, pour vrai. Ils sont pas si fous, là, mais ouais. Tu te mets Kovacevic à première paire, toi? Ben non. Ouais. Quand même pas, là, mais c'est ça. C'est juste pour dire que c'est une profondeur à droite, c'est quand même pas mauvais pour eux, là. Non, mais c'est pour ça que je pense qu'il peut peut-être être échangé pour un... Et... Un third, je trouve ça. Et il est encore sous contrat l'année prochaine. Ça aussi. Est-ce que Toronto va avoir besoin des petits contrats, par contre? Ben oui. Hey, plus qu'on en parle, plus c'est pas un mauvais trade pour Toronto. Ben non. Moi je pense que c'est un bon trade pour Toronto. Je pense pas que le Canadien prendrait un choix de 5e ronde, personnellement. Je pense qu'il irait chercher un choix de 4, puis il essaierait bien fort d'aller chercher un choix de 3, puis je suis même pas sûr qu'ils sont si pressés que ça à l'échanger. Mais non. Moi, je pense que si lui, il passe, ça va être le 3 mars. C'est ça, le 3 mars? 8 mars. 8 mars, 3h et moins quart. Tu sais, dans le sens où je pense que ça va être un peu le plan C à tout le monde si leur plan A et leur plan B ne fonctionnent pas. Je pense que ça va être ça un peu le vibe de Kovacevic. Hey, un autre trade de Toronto. Hey, les gens là, de Toronto là, sur Cap Friendly, là, ils s'amusent. On adore Toronto. Psych. OK, on écoute. Mais ce qui est pas si pire, honnêtement. Toronto vont chercher Justin Barron du Canadien contre Nick Robertson et un choix de 4e ronde. Donc, ouais.
Nick Robertson, puis un choix de 4e ronde. Tu sais, on s'entend que... Moi, je le fais. Comme on a dit tantôt, c'est pas un gars qui est super... à tout casser, Nick Robertson, mais on le sait pas. Il peut avoir un certain potentiel. Moi aussi, je le fais, là, honnêtement. Moi, je le fais. Barron, il est jeune. On va continuer sur cette lignée-là, mais... Ouais. C'est de l'eau tiède, hein? Pas bon à boire, puis ça lave pas la vaisselle. Non, c'est ça. Marc Denis qui avait dit ça. Mais, il est comme de l'eau tiède. Pas bon à boire, puis ça lave même pas la vaisselle. Puis ça, c'en est un autre défenseur droitier, puis il va commencer à en avoir pas mal là, dans pas long. Là. Canadien? Ouais. Logan Mailloux, pas droitier, ça? Randbacher, il est droitier? Oui, Randbacher, il est droitier. Len Hudson, gaucher, je pense. Hein? Gaucher, ouais. Parce que là, on n'en pleut pas des défenseurs droitiers à Montréal présentement. Là. Ouais, Randbacher, c'est un droitier. Mailloux, on va aller voir. Le bon Logan. Ah oui, Randbacher, on l'a drafté parce qu'il était droitier. Ben, je dis on. Oui, puis le bon Logan aussi, il est droitier. Fait que, tu sais, c'est le bon Justin, là, Justin Baron, là. Ouais, moi, garoché à Toronto. Fait que contre Nick Robertson, c'est quand même pas mauvais, là. Puis un autre choix. Un autre choix. Fait que, puis que tu peux trader plus tard aussi, parce qu'on en a marre des choix. Ben ouais. Puis il a 22 ans, Robertson. Baron aussi, 22 ans. Mais je pense pas que Toronto ferait ça, au fait, là. T'sais, on parle de qui refuse, qui accepte, là. Ouais. Pourquoi il ferait pas ça? Barron. Ben, parce que Barron. Ouais. Ben, encore une fois, c'est un peu le même principe de ils ont crissement pas de profondeur à droite. Puis dans le fond, c'est d'essayer de faire changer d'air deux jeunes espoirs qui étaient prometteurs quand même, plus Robertson que Barron, mais que puis finalement, ben, ça tourne peut-être un petit peu en rond puis qu'ils veulent aller leur donner un nouveau départ. Je suis totalement d'accord avec toi. Est-ce que je viens de voir un de ces trades, là? Vas-y, je t'écoute. Les Oilers et le Canadien. OK. Nomme-moi là, tout back-à-back, je ferme les yeux pour bien écouter. Les Oilers reçoivent Michael Matheson. C'est tout. Le Canadien reçoit... Je pensais que t'allais me faire une liste. Non. Le Canadien reçoit Xavier Bourgault, Jack Campbell, un choix de première ronde en 2024, un choix de 3e ronde en 2025 et un choix de 2e ronde en 2026. OK, on va décortiquer ça. C'est quoi le salaire de Matheson? Moi, je dis non tout de suite pour une simple et bonne raison. Si t'es Canadien? Ouais. Bro, moi je dis oui. Le salaire de Matheson, c'est un peu moins que 5 millions par année pour encore 7 années plus 2 autres saisons. OK. Fait que 4,87 qui est quand même... Pourquoi tu dis non à ça, toi? Jack Campbell. Mais oui, mais c'est exactement la raison du pourquoi on a un first puis probablement un third avec ça. Ben c'est ça. Oui, mais c'est parce que si tu veux commencer à gagner dans une couple d'années, le Jack Campbell, là, tu le payes encore pour 3 ans à 5 millions. Plus cette année? Mm-hmm. Ouh, je pensais qu'il restait juste une année de contrat. Il est seulement la 2e année d'un contrat de 25 millions. Ah, OK, c'est ça l'affaire. C'est du gros salary dump, eux autres. Là. Puis oui, c'est pour ça qu'ils donnent un choix de... il est dégueulasse. Puis t'as Xavier Bourgault. Ouais, Bourgault, ça, je suis d'accord, OK, ça peut être intéressant, mais Bourgault, mettons, non, je pensais pas qu'il restait 3 ans. Ouais, c'est Jack Campbell, c'est dégueulasse. Son contrat, là, c'est un des pires contrats. Là. T'allais dire quoi, toi? T'allais dire Bourgault puis un second contre Matheson? Mais ils feront jamais ça, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Mais de toute façon, je pense pas que je dirais oui. Parce que Xavier Bourgault, c'est un projet. Ouais, c'est ça. C'est un projet. Matheson, tu le sais que tu l'as encore puis qui est bon. C'est un stud. Ben, stud. J'exagère. C'est un bon défenseur qui coûte pas si cher que ça. C'est non, moi, je garde Matheson. Ouais. C'était un gros trade, mais Campbell, je pensais vraiment qu'il restait comme ah non, c'est dégueulasse, Campbell. Non, tu touches pas à ça. C'est du bois mort, en plus. Bon. On dit comme Ariana, thank you, next. Bon. Trade bizarre encore une fois. Vancouver et Montréal. Vancouver met la main sur Arbor de Sheriff Jokai
contre Mark Friedman. Aucune maudite idée c'est qui ce gars-là. 28 ans. un défenseur droitier de 28 ans. En gros, c'est fuck all. Là. C'est personne, ce gars-là. Et un choix de 2e ronde en 2025. Donc, Jacky contre Mark Friedman, donc un défenseur très connu de ses parents, qui a joué 20 matchs cette année. Alors, dis-le d'une shot. Friedman est un choix de 2e ronde l'année prochaine, pas cette année, l'année prochaine contre Jacky. En gros, c'est un choix de 2e ronde contre Jacky. Moi, le choix de 2 m'intéresse pour Jacky. Je pense qu'il est un petit peu surévalué à Montréal. Parce que c'est un des favoris de la foule. Parce qu'il se bat, parce qu'il défend ses coéquipiers, puis je l'adore. Là. Mais hockeyment parlant, je pense qu'il est un petit peu overrated. Fait que le choix de 2 me parle fort. Mais comme j'ai dit, je pense que vu que c'est un favori de la foule, qui doit être un élément central du vestiaire de ce qu'on peut voir entendre, je pense que je le garde à Montréal. Je pense pas que c'est un élément central du vestiaire. Moi, je pense que c'est un rassembleur. Peut-être, je sais pas. Je le vois pas comme un rassembleur. Je le vois comme un bon gars de vestiaire, mais un rassembleur, pas tant. Moi, peut-être avec peut-être les plus jeunes, là, mais j'ai l'impression que justement, le fait qu'ils défendent ses coéquipiers, ça fait en sorte que tout le monde est comme hey buddy, thanks, puis il y a genre une estifie de belle relation avec tout le monde. J'ai ce feeling-là. Ouais. Puis je tiens à m'excuser à Mark Friedman. Il a quand même 85 games de plus que moi dans la Ligue nationale. Ouais, excuse-toi, pauvre naze. Toi, tu dis oui à ça? Non. Tu gardes Jacky à Montréal? Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait pour changer Jacky? Parce que j'ai le feeling que sa valeur n'aura pas fini d'augmenter. Tu sais, je pense que parce qu'il y en a de moins en moins. Ouais, il y en a de moins en moins des gars comme lui. Là. Je pense pas qu'il va, à long terme, il va être à Montréal, mais je pense que sa valeur va augmenter. C'est un peu comme, je te dirais, un Romanov dans le temps. Là. Je te rappelle, là, Romanov, on l'a tradé contre un first round pick. Là. 2, non? 2. Non. 2 first. 2 first, non. Non, on l'avait... C'était quoi dans le trade? C'était le trade pour Kirby Dach. Ouais, c'est ça, mais on est allé chercher... On est allé chercher un deuxième. Dach, on l'a donné contre 2 first. Ouais, c'est ça, ok. Mais c'est ça, tu sais, c'est quand même... 13e overall, hein, me semble, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, comme... Tu sais, c'est pas mauvais, là. Je dis pas que Jacky, c'est Romanov, là. Pas ça pantoute. Mais je pense que t'es capable d'aller chercher plus si t'attends le bon moment, là. Parce que Jacky, il est encore jeune, là. Ouais, mais 1000%, il est né le 30 janvier. C'est bon que tu saches sa date de fête? Ben, c'est parce que c'est la mienne. Ah, voilà. Il a eu 23 ans comme toi. Oui, exact. Même année, même date. C'est fort, pareil. OK, t'en as-tu 2 derniers pour nous autres, pour moi? Ah, j'en ai 3 derniers même. Mais parfait. Peut-être 2 sérieux, parce que, encore une fois, là, ici, là, quelqu'un de... oh boy. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelqu'un de Toronto qui va chercher... Lui, il est viré sur une chire, là. Il va chercher Kovacevic contre un choix de 3 en 2024, un choix de 5 en 2024 et un choix de 5 en 2025. 3 picks. Bon, on va le prendre. On va dire oui à ça. Oui, d'accord, merci. Voyons, OK. Je comprends, là, mais je voulais pas pour un choix de 5, un choix de 4, j'étais comme ambivalent, mais là, un choix de 3, 2 choix de 5. Voyons. OK, oui, on va le prendre. On va appeler notre GM à Toronto puis on va lui proposer ça. Là, maintenant, on a un partisan des Sabres qui va chercher Jake Allen au Canadien avec 850 000 $ de rétention de salaire pour un choix de 4e ronde l'année prochaine et Alexander Kisakov. Et qui est Alexander Kisakov? C'est un ailier gauche russe qui doit jouer en Russie actuellement.
Non, qui joue avec les Americans de Rochester. Bon, tu vois. Donc, dis-moi ça. Jake Allen contre... Jake Allen contre Kizakov et un choix de 4e ronde l'année prochaine. Puis Canadien retient 50% du salaire. Non, 850 000, fait que genre 25%. 850 000, ouais. Et ça Allen, veut dire il qu'ils reste combien de retiennent... saisons? Ouais, c'est ça. Ça, j'allais dire. Ils retiennent du salaire pour cette année plus l'année prochaine. L'année prochaine. OK. Ouais. Et il y a... Non, moi, je dis non. Il y a une no-trade clause. Qui ça? Jake Allen. Ah ouais? Ouais, une modifiée, là. Fait que ce que ça veut dire, c'est peut-être qu'il y a 10 équipes qui a le droit de dire non, là. OK. Non, je pense que je mi-figue, mi-raisin là-dessus en maudit, là. Moi, pour une raison, je dirais oui. Pour plus qu'il y ait de ménage à 3 chez les goalers. Ça peut juste être bénéfique pour, mettons, Caden Primo, même si c'est pas le gardien d'avenir du Canadien. C'est un peu poche. Puis tu sais, on s'entend que de retenir 850 000, on a vu pire aussi, là. Non, c'est ça. C'est pas grand-chose. Ça ferait pas... Ce qui pourrait éventuellement faire mal, encore là, ça va dépendre de c'est quoi l'objectif l'année prochaine. Si c'est les séries, mettons, ou du moins de se battre pour une place en série, on en aura sûrement pas tant que ça, mais c'est que si on veut retenir du salaire pour d'autres joueurs, on a le droit juste à 3 par année. Tu m'as pas entendu, hein? T'avais pas d'écouteurs? Oui, non, j'ai Okay. 2 écouteurs. Ouais, c'est ça, on a le droit à juste 3. Fait que si, mettons, on retient Jake, puis là, on retient... Mettons, cette année, là, si tu vas voir sur Cap Friendly, on retient Petrie. Qu'est-ce qu'on retient d'autre? Je vais te dire ça tout de suite, mais je pense qu'on retient juste le bon Petrie. Fait que là, si, mettons, on prend Allen, on est à 2, il nous resterait un spot. Ouais. Ouais, j'avoue que le 850 000 fait pas si mal, là. Puis c'est un spot pour 1 an, c'est pas grand-chose. Puis le cap, il augmente quand même considérablement là, de ce que les rumeurs. Ouais. Cette année, il y a Edmondson puis Petrie, mais puis Edmondson finit cette année. Fait que... Puis Petrie l'année prochaine? Ouais. C'est ça. Fait que si on retient Allen cette année, c'est le seul qu'on peut retenir. Fait que mettons qu'on veut trade Savard à une équipe contender pour un gros package, on peut pas retenir de salaire. Puis Savard, si tu le retiens, parce que Savard, c'est pas... il est pas joueur autonome à la fin de la saison non plus. Là. Il reste une autre année? Ouais. Fait que là, tu tombes déjà à 3 l'année prochaine. T'as plus d'espace. À 2 l'année prochaine. Parce que... Avec Petrie. Ouais, mais tu peux pas, retenir cette année. Ouais, j'avoue. Allen pour un 4 puis un joueur qu'on connaît pas. Un joueur de Ligue américaine, là, sensiblement. Là. Tu dis quoi, toi? Ben, comme je te dis, moi, juste pour l'histoire des goalers, je dirais oui, mais en même temps, c'est ça. Tu ligotes un peu les mains. Moi, j'essaierais de le trader sans retenir son salaire. Ouais, mais ça va être tough. Oui. Parce que l'affaire, là, c'est que, mettons qu'on garde Savard, là. Mais l'année prochaine, on veut le trade parce qu'on n'est pas dans une course aux séries, puis on se dit, garde, on va lui donner une chance d'aller dans une équipe prétendante. Puis on retient du salaire d'Allen cette année, on est déjà à 3 l'année prochaine de même. Là. Ah, c'est ça. Fait que, tu sais. Mais je pense que je dirais quand même oui. Parfait. J'en ai un dernier pour toi. Et un quand même pas pire, honnêtement. Puis ça, sors ton cahier de notes. Là. Ah, je l'ai pas. Parce que le gars, il se prend pour les Rangers, OK? Donc, échange Rangers canadiens. Les Rangers vont chercher Josh Anderson avec 1,5 million de retenue par le Canadien. Ils vont aussi chercher Sean Farrell. Ils vont aussi chercher Jordan Harris. Ils vont aussi chercher un choix de 2e ronde du Canadien l'année prochaine. Fait que tu comprends et ils échangent Brennan Ottman, qui est un espoir très, très, très bon. Philippe Kétil, qui est un bon joueur aussi, mais je pense qu'il a des problèmes de santé. Et Alex Belzile. J'ai adoré le dernier.
Non. C'est ça, le Hotman, c'est un choix de première ronde. Il a fait Team Canada cette année. Pour vrai, c'est la pierre angulaire, mais on donne beaucoup, là. Ouais. Puis on retient 1,5, 1,75 du salaire d'Anderson. Vous allez devoir me donner plus que ça, Alex Belzile. Non, Belzile, c'est legit. Je pense que c'est une histoire de salaire, là. Je pense que c'était plus pour faire fitter sa masse salariale. Là. Mais... Fait Anderson, on retient quoi, 1,5? 1,5. Sean Harris, Farrell, puis un 2. Ouais. Farrell, plus ça avance, plus moi je le vois pas tant percer la Ligue nationale. À moins qu'un gars de 3e, 4e trio, mais encore là, à son 16, ça ressemble pas super. Fait que mettons qu'en gros, là, ça serait genre Hittil, Hotman contre Anderson, puis genre Harris puis un second. Bah, là, ça fait comme plus de sens. Puis on dirait il y a un détail additionnel là, qui dit que si Hittil peut pas jouer l'année prochaine, Montréal garde leur choix de 2e ronde. Parce que il est blessé là présentement. Ouais, mais il est blessé. À quel point il est blessé s'il peut pas jouer l'année prochaine? Il est blessé où? Ben, il est blessé au bas du corps. Ouais, hein? Fait qu'il y a peut-être un genou déconcrissé. Il me semble que c'est le bas du corps pour eux. Ok, tu disais ça de même? Oui. Regarde, les Rangers, le 28 janvier, il y a eu un setback. Ça veut dire qu'il était clairement pas à 100%. Puis ils l'ont rule out pour la saison. Fait que, ouais, ça, je me souviens. Mais je sais pas ce qu'il y a eu. Upper body. Donc, haut du corps. Fuck, j'avais une chance sur 2 puis je l'ai raté. Anderson, voilà. Il reste combien de temps son contrat? Il reste 3 ans après celle-là. À 5,5. Ouais, sauf qu'on retient 1,5, c'est beaucoup pour un joueur qui est pas dans l'alignement. Là. Ouais. Mais en même temps... Hotman, toi, tu le files-tu? Ça va être un bon joueur. Mais tu sais... C'est le genre d'affaire que, tu sais... Oui, il est allé à la Coupe Memorial. Il connaît Owen Beck. Dans AHL, honnêtement, il connaît une pas pire saison pour un gars de son âge, mais... Il a quel âge? Il a 19? Il a 21. Mais... Ok, fait qu'il n'est pas allé au championnat cette année. Il est pas... c'est pas le gars qui... Comment je pourrais dire ça? C'est pas... oui, il est allé au championnat cette année parce que... Ou il est-tu allé cette année? Il me semble que ça me dit rien, moi, je pense pas. Ah, c'est peut-être pas cette année, c'était peut-être l'année passée. Non. Parce qu'il vient d'avoir 21, dans le fond. Il est né le 5 janvier. Fait que... il y a eu 21 pendant le tournoi, d'après moi, il était pas éligible cette année. Ah non, c'est ça, c'était l'année passée. Il a été 2 ans de suite, dans le fond, avec l'équipe Canada Junior. Ok, toi, tu dis quoi? C'est une bonne question. On a Anderson, on retient 1,5. On a Harris, on a Farrell, puis on a un choix de 2 contre Hotman, Belzile, puis Philip Hittil. Je pense que je dis oui, moi. Finalement. Non. Le retenage. Retiendrage. J'adore ce verbe. Là, c'est parce que c'est ça l'affaire. Je pense que je dis non. Ouais. Mais c'est parce que le cap va vraiment augmenter. Ben, vraiment, genre 3 millions, je pense que ça disait. Ça va y aller en montant, là, disons. Puis ça va continuer de monter. Fait que, est-ce qu'il va nous faire tant mal, ce 1,5 million-là, pour un choix de premier tour? Genre? On prend-tu le guess? Ouais. C'est ça la question. En même temps, le bon Philippe, là, une saison de 22 buts, c'est tout.
Tu sais, c'est comme... Ah non, lui était bon quand il jouait avec Lafrenière puis la ligne des jeunes avec Capo Caco. Ouais, le Kids Line, là. Ouais, exact. Young Guns. Mais, tu sais... Non, moi, non. Je pense pas. Je pense que c'est un peu trop. On n'est pas... C'est pas absurde, mais non, je pense parce qu'on hésite, mais... Puis, dans le fond, dans 2 jours, on va faire comme... Christ, ben trop. Ouais. C'est Chris Thunder first. Ah! Kiss, le gars, il est fou! Yep.